M'boile font rassemblement pour me connaître ça crive famille moi en yewo. M'boile font rassemblement pour me connaître ça crive vieux frère en yewo. Téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antchepeya en ce mois de janvier 2025. Début d'année, nous avons choisi d'aborder avec vous à travers un portrait, un sujet d'actualité, mais tabou, sensible. On va parler de l'adoption. L'adoption, une démarche qui peut être motivée par des raisons profondes, souvent personnelles. Et dans le cas de Sylvie ce soir, elle s'inscrit dans un contexte où elle a déjà fondé une famille et avec elle, elle va nous expliquer tout simplement pourquoi elle a eu recours à l'adoption et ce que son témoignage pourrait tout simplement mettre en lumière. Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas de témoigner dans cette émission Antchepeya. Quand on parle d'adoption, est-ce que vous avez ressenti vraiment ce désir profond d'offrir une maison, mais pas que, de l'amour aussi à un enfant qui n'a pas eu la chance de grandir dans un environnement stable? Est-ce qu'on parle d'élan de solidarité ou vraiment un besoin d'aider un enfant? Alors, oui, on a ce besoin-là, mais pas que. Parce que à mon avis, pour qu'une adoption soit réussie, il faut déjà avoir le désir d'un enfant. C'est un désir qui était commun. Commun. On Voilà. a toujours dit qu'on le ferait. Même après avoir eu déjà deux enfants. Oui, on a eu notre premier enfant en 93, le deuxième en 95, et on a été chercher Naïka en 2004. Ce besoin d'adopter, cet amour que vous aviez dans votre cœur, dans votre corps, tout simplement, ce désir d'avoir un enfant supplémentaire, on va dire, un autre enfant, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière, il y a une vraie histoire. Oui, alors moi j'ai perdu toute ma famille du côté maternel pendant la guerre. Donc ma maman s'est retrouvée orpheline, elle avait 5 ans, avec 2 grandes sœurs. Ces 2 grandes sœurs ont été adoptées tout de suite dans la famille. C'était ses demi-sœurs, donc elles ont été élevées par des tantes. Et ma maman a été placée en orphelinat. Et elle n'a jamais été adoptée. Donc c'est quelque chose qui t'a marqué, Sylvie? Qui l'avait beaucoup marquée, elle. Oui, elle déjà. Et du coup, on a eu une relation particulière toutes les deux. Je suis fille unique. Ah. J'avais une relation très compliquée avec mes parents que j'adorais parce qu'ils ne sont plus là malheureusement. C'est un projet vraiment de vie, oui. réfléchi, oui. avec la famille en plus. Parce qu'adopter, quand on a aussi des critères où on pourrait tout simplement avoir un autre enfant biologique, il est important de pouvoir justement les sonder et avoir leur avis. Donc c'est vraiment un projet de vie réfléchi en famille. Voilà, à 4. Vous êtes penché donc sur l'adoption par rapport à l'histoire que vous venez de nous raconter, mais donc il y a ces 2 enfants et il faut se positionner, il faut savoir si on ne va pas à contresens, c'est ça. C'est ça. Eh bien, on a réuni nos 2 petits garçons et on leur a expliqué et on leur a dit voilà, il y a 2 façons d'avoir un enfant. Ou alors on le fabrique, on le fait, ou alors on va en chercher un qui a des parents qui peuvent plus s'occuper d'eux ou que ses parents sont morts et il se retrouve dans une maison, dans un orphelinat et il attend donc de trouver une nouvelle famille. On leur a dit de ne pas nous donner la réponse tout de suite, d'en parler entre eux parce que ça serait ou un petit frère ou une petite sœur et que voilà, il fallait qu'ils soient aussi prêts à l'accepter. Et voilà, ils nous ont donné la réponse le lendemain matin. D'accord. C'est la première chose qu'ils nous ont dit en se levant. Et je me rappellerai toujours, c'est le plus petit, c'est Tanguy, qui nous a dit mais ça ne sert à rien de le faire. Il faut mieux aller en chercher un qui n'a plus rien, qui est malheureux. Ça ne sert à rien de le faire. Et c'est parti de là. Beaucoup d'émotions à ce moment-là, je suppose. Énormément d'émotions. On leur a expliqué que ça pouvait être très long. Ça pouvait être difficile aussi, ce cheminement. Très difficile, très long. Bon, nous, ça a été relativement rapide par rapport à d'autres familles. À d'autres familles. J'ai envie de vous dire parce qu'il a fallu qu'on gère tout nous-mêmes, parce qu'on a les associations ne voulaient pas nous aider.
J'ai Par l'impression rapport que ça a été justement au beaucoup fait plus vite. que vous soyez un C'est ça. couple, voilà, avec cette possibilité de C'est procréer. ça. Et en fait, donc, il y a des critères qui font que vous êtes en bas de l'échelle, on C'est dira. exactement ça. Alors, quelles sont les problématiques rencontrées? Alors, Alors, au départ, c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire qu'il vous faut un agrément. Ça et dure. l'agrément, on l'a comment du Alors, coup? ça dure en général comme une grossesse, Ah, pratiquement 9 mois, entre 9 mois et 1 an. Alors, ce que je vous parle, c'était en 2004. d'accord. Voilà. Je ne pense pas que ça ait changé et on va faire cette demande. Et là, il y a une enquête qui va arriver. Ensuite, des tests de santé pour prouver qu'on était en bonne santé. Ensuite, on va vous demander vos comptes en banque, surveiller, voir si vous avez les moyens d'élever un enfant. Et pour nous, qui n'étions pas un couple stérile, on nous a demandé en plus une enquête psychiatrique. Oui, pour savoir si tout va bien. Une attestation d'un psychiatre, comme Voilà. quoi, voilà. Comme quoi vous êtes stable C'est ça. psychologiquement. C'est ça. Et après tout ça, donc la machine est en route ou La pas? machine est en route, D'accord. ça commence comme ça dure 12 mois. Et au bout de 12 mois, vous recevez donc un rapport qui vous dit que vous pouvez adopter, mais sous certaines conditions. Mais bon, des conditions qui restent quand même logiques, c'est-à-dire que cet enfant arrivé, il fallait qu'il prenne sa place dans la famille, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il soit plus âgé que mon fils le plus jeune. D'accord. Il ne fallait pas qu'il ou qu'elle ait plus de 3 ans. D'accord. Voilà. Et vous avez ces papiers en main. Et à l'époque, en 2004, vous étiez où? Vous étiez... Alors, en 2004, on a fait notre agrément quand on était en Martinique. Et après, mon mari avait été muté en Guadeloupe. Donc, on a eu notre agrément en Martinique et on était en Guadeloupe. D'accord. Et on s'est dit, on n'est pas loin d'Haïti. Et pourquoi pas Haïti? Pourquoi pas Voilà, Haïti. tout à fait. Alors, quand vous dites ça, c'est vrai que ça ne va pas effrayer d'adopter un enfant qui n'est pas du tout de vos racines, de votre culture, de votre couleur de peau, tout C'est ça. simplement. Ce n'était pas un frein du tout à l'adoption, parce que Mais- c'est l'amour qui vous animait, tout simplement. Ah oui, parce qu'on n'y a même pas pensé. C'est ça. C'est-à-dire que quand on a choisi Haïti comme on aurait pu choisir un autre pays. On voulait Haïti, mais non, on n'y a même pas pensé. J'ai jamais dit à mes garçons, votre petit frère ou votre petite sœur n'aura pas la même couleur de peau. Enfin, je veux dire, c'est... Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour nous, c'était logique. On a tous 2 bras, 2 jambes, on a un cœur entre les épaules, et voilà. Et le problème, c'est que, pour moi, ça, c'est primordial, c'est essentiel, et on oublie souvent de leur apprendre à l'école. Quand on dit Haïti, on sait comment c'est un contexte très difficile Très là-bas. dur. Est-ce qu'il est encore plus difficile quand on parle d'adoption? Alors, déjà, au départ, vous n'avez pas le droit d'aller dans le pays. On ne pouvait pas y aller tant qu'un enfant ne serait pas attribué. D'accord. Donc, on choisit son pays, on envoie son dossier. Donc, on envoie le dossier à différents orphelinats jusqu'à ce qu'il y ait un orphelinat qui prenne votre demande en considération. D'accord. Nous, on a eu notre agrément au mois de décembre, donc ça a duré 1 an. Au mois de décembre, on a eu notre agrément. J'ai fait tout mon dossier, je l'ai envoyé fin janvier. Et l'orphelinat a répondu fin mars. Et NAICA nous a été attribué le 15 avril. C'est-à-dire que l'orphelinat vous dit, OK, on prend votre demande en ligne de compte, mais on va vous proposer un enfant. Et quand ils nous ont envoyé la photo, elle avait 16 mois. Elle avait été amenée à l'orphelinat à 12 mois. Et donc, elle avait 16 mois, et quand on a été la chercher, elle en avait 26. Alors, parlez-nous de cette photo quand vous l'avez Terrible. reçue. Vous savez, je sais ce que c'est que d'avoir un enfant quand vous passez votre première échographie. Quand vous voyez votre enfant, eh bien, j'ai ressenti exactement la même chose quand j'ai vu. Cette photo que tu as tant chérie, pressurisée avant de voir Naïka, vraiment, la réaction aussi de ton mari et de tes enfants à ce moment-là? Nous 5, on était sur un petit nuage. Les garçons, c'était leur petite sœur, elle allait arriver, et nous, c'était oui, comme à une première échographie. C'était notre enfant qui était là, qui nous attendait, qu'on allait aller chercher. Donc c'est une grande joie. Après, il y a la famille qui est, on va dire, plus élargie. Et là, déjà, il faut expliquer pourquoi on adopte et pourquoi on ne le fait pas, ce 3e enfant. Ça, déjà, pour leur faire comprendre, c'est pas facile. Et ensuite,
quand on nous dit « mais vous adoptez où ?» Bon, mais on adopte en Haïti. Mais il y a des enfants blancs en Haïti. Et là, vous sentez que le sujet va devenir compliqué. Vous avez vu des photos? Vous avez... oui, on a une photo. Et du coup, de par cette réaction, je me suis même dit, je leur montre ou je leur montre pas? Parce que c'est très blessant. Déjà, la question... Parce que la question ne se pose même pas. On adopte un enfant. En fait. Mon mari a répondu, ah non, il n'y a pas de catalogue, non. Mais elle va être foncée comment? Parce qu'il y a foncé et puis il y a foncé. Il y a noir foncé, puis il y a noir clair. Et ma fille est très foncée de peau. Et je dis non, elle est noir foncé. Et vous sentez déjà que là, il y a une barrière. Et cette barrière qui s'est mise, au fond de votre cœur, vous savez qu'elle ne s'enlèvera jamais. Vous savez que ça, c'est des choses que, même si vous mettez ça sur de l'ignorance, c'est ancré et que vous allez avoir un mal fou à les oublier. Ça fait vraiment très, très mal. Il y a des gens de ma famille que je n'ai pas revus. Il y a des gens de ma famille qui n'ont jamais vu ma fille. Tout simplement parce qu'elle est noire. Au départ, c'est dur. Et puis après, vous vous dites, il ne la mérite pas. Une fois qu'on a l'accord donc du gouvernement haïtien, comme quoi on devient les parents de Naïka, il nous faut l'accord du gouvernement français, comme quoi on devient les parents de Naïka également. Même si on nous avait prévenus, ça a été un choc terrible. Quand vous descendez de l'aéroport, quand vous arrivez dans les rues de Port-au-Prince, c'est l'horreur absolue. C'est déjà très, très dur. Donc on a été dans une maison et là, vous vous rendez compte que vous changez de monde. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a où vous avez les gens qui sont dans la rue. Un monde parallèle. Et où il y en a qui sont... et les autres qui ont tout. Dans des châteaux. C'est exactement ça. Mm. Et donc, on arrive là-bas et on rencontre notre intermédiaire qui nous attendait à la maison et qui nous dit je vous amène à l'orphelinat l'après-midi. Beaucoup de stress. Mais énormément de stress. Voilà. Et moi, j'avais mal au ventre. Mais j'avais l'impression d'avoir les mêmes contractions que quand j'ai... accouché. Ah, complètement. C'était vraiment quelque chose de... Et je me rappellerai toujours quand il a fallu que je monte les marches de l'orphelinat, parce qu'alors vous rentrez, donc c'est complètement barricadé, il y a un grand portail, vous rentrez dans la cour. Et là, il y a plein d'enfants qui arrivent vers vous, parce que c'est terrible. Quand ils voient y arriver un couple blanc, ils savent qu'il y a un enfant qui va partir. Et ils se disent, est-ce que c'est moi? Pourquoi pas moi? Parce qu'on ne les prépare pas. Il y a une petite fille qui devait avoir 7-8 ans. Ils nous suivaient tous, mais elle me suivait et elle me tenait. J'ai craqué, je pleurais, et il a fallu que je m'assoie. Donc je me suis assise, ça m'était un temps fou, en plus il ne nous descendait pas Naïka. Elle vient là, elle me prend la main. Et je me suis dit, elle voit que tu n'es pas bien et elle veut te consoler. Et là elle me dit, pleure pas maman. C'était terrible, je lui dis, mais je ne suis pas ta maman. Je lui dis, mais tu vas en avoir une maman. Il y a une maman qui va franchir la porte, comme moi je l'ai fait aujourd'hui, et qui va venir te chercher. Non, c'est toi ma maman. Et je lui dis, mais non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne peux pas t'emmener. Je suis venue chercher Naïka, je n'ai pas le droit de t'emmener. Oui, tu es venue chercher Naïka. Tu vas prendre Naïka, tu vas repartir dans ton gros avion et tu vas revenir me chercher, parce que c'est toi ma maman. Il ne se passe pas un jour de ma vie où je ne pense pas à cette petite fille. C'est terrible, parce que elle fait partie de ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas si elle a été adoptée. Je ne sais pas si elle a survécu au tremblement de terre, parce que ça a été très compliqué aussi en 2006. Mais je pense à elle tout le temps. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir témoigné dans cette émission Entier PIA. Vous l'avez bien compris, téléspectateurs, l'histoire, elle est belle, elle est longue et on a envie de savoir, Naïka, qu'est-ce qu'elle devient. Donc, on se retrouve demain, 18h20, dans votre émission Entier PIA. Pas oublier, c'est Zot qui capale.